Bonsoir à tout le monde. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce et pour sa miséricorde infinie. Ce soir, nous sommes vendredi 4 juillet 2025 au quartier Cocody-Angré à la villa numéro 68. Nous sommes ici pour écouter la parole du Seigneur pour notre édification, sanctification et perfection. Encore une fois, il sera question des dérives doctrinales de Gédéon de la Tchétchouva, dont on va écouter une déclaration dans sa vidéo. C'est parti. Bonsoir, pasteur. J'aimerais savoir comment doit-on faire pour abandonner le péché. Qu'est-ce qu'on doit faire pour abandonner le péché? Où il y a le péché? Où il y a l'unicité? Où il y a le vol? Où il y a le mensonge? Où il y a la critique? Tu vas quitter tout ça le soir avant de dormir. Avant de prier, Dieu, tu vas te mettre à genoux. Mon frère, si quelqu'un te dit que toi, un homme, tu peux vivre sans péché, c'est un menteur. C'est un menteur. Aucun homme, Ecclésiaste chapitre 7. Nul n'est parfait, nul n'est infaillible, nul n'est juste, nul ne peut être droit dans sa conduite. Alléluia! Je suis très content que j'entends ce genre de questions-là. Parce que tout est chacun de lui. Amen. Amen. On a écouté Gédéon de la Tchétchouva dans sa dérive doctrinale. On lui a demandé ce qu'il faut faire pour ne plus pécher. Et il commence par dire que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Si quelqu'un te dit ça, c'est que c'est un menteur. Maintenant, ce que je voudrais souligner avant de continuer, c'est que c'est moi qui dis que moi, je ne pêche pas. C'est moi qui dis ça. Amen. J'ai dit à moi, il n'y a pas de péché. Donc, Gédéon s'en prend à moi. Il fait de moi un menteur. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vais prouver que c'est lui qui est le menteur. Car dans la Bible, il y a des écritures qui attestent que on peut ne pas pécher. On peut vivre sans péché. Dans tout ce qu'il a cité, il y a une seule chose qui est vraie, c'est quand il dit que nul n'est infaillible. À part ça, tout est faux. Vous suivez? Je reprends encore. Cette réponse qu'il a donnée au jeune homme s'adresse à nous, man fraîche. Car c'est nous qui disons que nous sommes sans péché. Et lui dit au jeune homme, si quelqu'un te dit qu'il peut vivre sans péché, c'est un menteur. Donc, il fait de nous des menteurs. Mais on va prouver que c'est lui-même qui est le vrai menteur. Il ne connaît pas sa Bible. Et il dit, nul n'est parfait. C'est bien ça. Hein? On va prouver que dans la Bible, Dieu dit que quelqu'un est parfait. On va lire ça dans Job chapitre 1, verset 8, où Dieu dit qu'un homme est parfait. Il est parfait et puis il est droit. Lecture. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan dit à Dieu. De courir ça et là sur la terre. Oui. Et de lui proméder. Oui. Et l'Éternel dit à Satan. Dieu dit à Satan. As-tu considéré mon serviteur Job? Oui. Qu'il n'y a sur la terre. Oui. Aucun homme comme lui. Il n'y a sur la terre aucun homme comme Job, dit le Seigneur. Parfait. Il est parfait. Et droit. Il est droit. Craignant Dieu. Il craint Dieu. C'est fini? Job, d'après Dieu lui-même, est parfait, il est droit et puis il craint Dieu. Gédéon dit, nul n'est parfait. C'est lui le menteur. Dieu rend témoignage d'un homme de chair et de sang qui s'appelle Job. Dieu dit, Job est parfait. Job chapitre 1, verset 8, version d'Abi. Il est parfait, il est droit. Gédéon dit non, nul n'est parfait, nul n'est droit. Donc, à force de vouloir me diaboliser,
il dit n'importe quoi. Amen. Amen. Mais nous, on ne va pas dire n'importe quoi. On va dire la parole. On reprend Job chapitre 1, verset 8, avant de continuer. Job chapitre 1, verset 8. Oui, Version d'Abi. oui, De pourrissant il a sur la terre. oui, Et de lui promener. oui, Et l'Éternel dit à Satan. oui, As-tu considéré mon serviteur Job? oui, Qu'il n'y a sur la terre oui. aucun homme comme lui. Il n'y a sur la terre aucun homme comme Job. C'est Dieu qui dit ça. Là-dessus, Parfait Job est parfait. et droit. Job est droit. Craignant Dieu. Il craint Dieu. Ça, c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand que celui de Gédéon de la que tu vois. Maintenant, il a cité Ecclésiaste 7, verset 20. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Ecclésiaste 7, 20. Oui? Non, Non? il n'y a sur la terre Oui? point d'homme juste Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. et qui ne pêche jamais. Ça, c'est le roi Salomon qui a écrit ça. On va lire maintenant Proverbe 18, verset 10. Proverbe Proverbe 18, 10. 10. Le nom de l'Éternel Mhm. est une tour forte. Oui. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ici, le même roi Salomon dit que le juste trouve refuge dans l'Éternel. Donc, il sait qu'il y a sur la terre des justes. Et pourquoi il dit dans Ecclésiaste 7, 20, il n'y a point de juste. Voici un bâtard qui ne sait pas ce qu'il dit. Nous continuons, Proverbe 11, verset 30, écrit par le même Salomon qui dit, il n'y a point de juste sur la terre. C'est le même qui a écrit ça. Proverbe 11, 30. Le fruit du juste Oui, le fruit du juste est un arbre de vie. est un arbre de vie. Et Le saint fruit du juste, dit Salomon, est un arbre de vie. Donc, il reconnaît que sur la terre, il y a des justes. Par conséquent, Ecclésiaste 7, 20 n'est pas inspiré de Dieu. Et c'est le verset fétiche de Gédéon là que tu vois. Parce que lui, il veut pécher. Donc, il faut des versets pour justifier et légitimer sa vie de pécheur et de péché. Nous continuons l'écriture, la lecture de l'écriture, pour montrer que sur la terre, il y a des hommes en qui il y a peu de péché. À cet effet, nous lisons Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Oui. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Et il n'y a point en moi Et il n'y a point à moi d'iniquité. d'iniquité. Gédéon dit, personne ne peut dire qu'il peut vivre sans péché. D'accord. Mais Job dit, je suis sans péché. Est-ce qu'un tel homme là? Oh, je ne sais même pas comment je vais formuler ma phrase. Job dit, je suis sans péché. Ça veut dire, il vit sans péché. Il a une vie sans péché. Il dit, je suis sans péché. C'est écrit dans toutes les Bibles. On reprend ça, ancien Don Guy. Je suis pur. Job dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis sans péché. Je suis net. Je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Il n'y a point à moi d'iniquité. Donc Job, là, lui, il peut vivre et il a vécu sans péché. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Il a une vie sans péché. Et moi aussi, je vis sans péché. Amen. Dans ma vie, il n'y a pas de péché. À moi, il n'y a pas de péché. À moi, il n'y a pas d'iniquité. Je suis trois facets. Et tous ceux que j'ai engendrés en Jésus-Christ, par la manne fraîche, sont sans péché. Amen. Ils ne peuvent pas pécher. Ils sont trois facets. Nous sommes manne fraîche. Le pain des grands. La pure parole. Gédéon se fourvoie. Il bavarde pour ne rien dire. Le thème de ce soir, c'est Gédéon de la que tu vas contredire Dieu lui-même. Dieu dit, Job est parfait. Lui, il dit, il n'y a pas de parfait sur la terre. Mais Gédéon, il a quel problème? Son zèle va finir par le tuer. D'accord? Alors, je dis que nous, à la manne fraîche, nous sommes sans péché, comme Job. Amen. En nous, il n'y a pas de péché, comme Job. On ne vit pas dans le péché, comme Job. Que Dieu soit béni. Maintenant, nous lisons toujours l'écriture pour montrer que Gédéon, là, que tu vois, contredit la parole du Seigneur.
Nous lisons, dans quel verset là-bas? Matthieu 23, 34 à 35. Et là, c'est Dieu fait chair qui parle, Jésus-Christ. Et vous allez voir que Gédéon va contredire Jésus-Christ lui-même. Jésus qui prétend prêcher, Jésus qui prétend aimer, il va le contredire de façon frontale. Lecture. Matthieu 23, versets 34 à 35. Oui. C'est pourquoi, Oui. voici, Oui. je vous envoie des prophètes, Oui. des sages et Oui. des scribes. Oui. Vous tuerez Oui. et crucifierez les uns. Oui. Vous battrez de verge Oui. les autres Oui. dans vos synagogues. Oui. Et vous les persécuterez de ville en ville. Oui. Afin que retombe sur vous Oui. tout le sang innocent répandu sur la terre. Oui. Depuis le sang d'Abel le juste Oui. jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Barachi. Merci. Gédéon dit, il n'y a point de juste sur la terre. Mais Jésus-Christ, homme, dit qu'Abel est juste. Nous sommes en face de deux hommes. Gédéon, qui est venu apporter une révolution chrétienne, et Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Entre les deux là, nous, on va choisir quelqu'un ce soir-là. Amen. On va choisir Jésus-Christ. Amen. Qui dit que sur la terre, il y a des justes, point à la ligne. Gédéon ici encore, c'est fou, voyez. Il bavarde, il gueule, il transpire. Croyant rendre un culte agréable au Seigneur. Or, tout ce qu'il fait là, il fait ça en dehors de la parole de Dieu. Ce sont ses pensées qu'il essaie de faire véhiculer. Et il y a des gens, des oiseaux spirituels qui sont toujours en train de dire « Abba, Abba, Abba ». Est-ce qu'on peut lire maintenant Luc 2, verset 25? Luc 2, verset 25. Oui. Et voici, Et voici, il y avait à Jérusalem il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. un homme appelé Siméon. Cet homme était juste Cet homme était juste et pieux. et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël Et l'Esprit Saint était et sur lui. l'Esprit Saint était sur lui. Gédéon dit, il n'y a point de juste sur la terre, mais la Bible dont il se réclame dit que Siméon était juste et pieux. Donc ici encore, Gédéon a fait du faux. Il ne fait que faire du faux. Lisons encore l'Écriture. Apocalypse 22, verset 11. Et là encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant et tout-suffisant et tout-sachant qui parle. Le roi des rois, le Dieu des dieux, c'est lui qui parle. Jésus-Christ glorifié. Il dit quoi? Apocalypse 22, verset 11. Oui, Que celui qui est injuste que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste. Que celui qui est souillé Que celui qui est souillé se souille encore. se souille encore. Et que le juste Et que le juste pratique encore la justice. pratique encore la justice. Et que celui qui est saint Et que celui qui est saint se sanctifie encore. se sanctifie encore. Ici, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, met devant nous deux groupes de personnes. D'un côté, il y a les justes, de l'autre, les injustes. D'un côté, les souillés, de l'autre, les saints. Et les deux groupes dont j'ai parlé sont sur la terre. Mais Gédéon dit, sur la terre, là, il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de justes. Il n'y a que les injustes et les pécheurs dont il est membre. Donc, il contredit Jésus-Christ. Sa parole. Il contredit Dieu lui-même. C'est pas étonnant que nous autres, là, il veut en finir avec nous. C'est pas étonnant. Jésus dit que sur la terre, il y a des justes et des injustes. Gédéon dit non, 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 non. Seigneur, tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien vu ton histoire là. Il n'y a que des injustes sur la terre. Il n'y a pas de justes, il n'y a que des pécheurs. Mais Jésus est clair, il est formel. Il est catégorique. Il dit sur la terre là, il y a aussi bien les injustes que les justes. Aussi bien les souillés que les saints. Donc ces deux groupes-là sont sur la terre. Gédéon dit non, il n'est pas d'accord avec Jésus-Christ, qui se trompe, car c'est lui, Gédéon, qui a la parole de Dieu.
Il dit sur la terre, il n'y a point de juste. Et puis il va citer Ecclésiaste 7, verset 20. Il oublie que la Bible est composée de beaucoup de versets. Beaucoup de versets. Et c'est pourquoi, quand nous on prêche, on fait attention. Il y a beaucoup de versets, beaucoup de versets. Aujourd'hui, j'ai cité au moins 10 versets qui vont le contredire. Et Salomon qui a dit dans Ecclésiaste 7, verset 20 qu'il n'y a point de juste, et il dit dans Proverbe 10, Proverbe 11, 30 qu'il y a des justes sur la terre. Donc lui c'est là, il est là puis il se contredit. Le roi Salomon, je dis c'est un roi voyou. C'est bon? Lisons un... Tu as quel verset, Taylor? 1 Jean 3, verset 6. Comment lire? Ça, c'est intéressant. Oui? Quiconque demeure en lui Oui? ne pratique point. Oui? Quiconque pêche. Non. Tu reprends. Quiconque demeure en lui Oui? ne pêche point. Voilà. Quiconque demeure en Christ ne pêche point. Mais j'ai donc dit, c'est pas vrai. Qu'on soit chrétien ou païen, tout homme doit pécher. Je ne crois pas à la Bible. La Bible lui sert de moyen pour subvenir à ses besoins. Sinon, il ne croit pas. Il ne croit pas en Jésus-Christ. Il ne croit pas en sa Bible. La Bible dit dans 1 Jean 3, 6 que celui qui est en Christ ne pêche point, ne pêche jamais, ne peut pas pécher. C'est écrit dans sa Bible. Mais jamais il ne va prêcher là-dessus. Jamais il ne va citer 1 Jean 3, 6. Jamais. Depuis 2003, il crie sur tous les toits que l'être humain doit pécher. Que la terre est remplie de pécheurs, d'injustes. Et que sur la terre, il n'y a point de juste, il n'y a pas de saint. Et il ne prêche jamais sur 1 Jean 3, 6, qui est aussi dans sa Bible. Donc, il fait une sélection des versets pour prendre les versets qui vont légitimer sa vie de pécheur, sa vie d'incrédule, sa vie de pécheur. On reprend Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ ne pêche point. ne pêche point, oui. Quiconque pêche Celui qui pêche ne l'a pas vu ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. ne l'a pas connu. Or, Gédéon dit que lui, il est pécheur. Il dit, lui, il pêche. Mais la Bible dit dans ce cas-là, tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas vu, tu ne le connais pas. C'est écrit dans 1 Jean 3, 6. Je ne fais que commenter. Hein. C'est dans sa Bible. Donc, lui qui se frappe là, en disant, moi, je suis pécheur, là. Mon frère, tu ne connais pas Jésus, tu ne l'as pas vu, il ne te connaît pas, et puis tu ne demeures pas en lui. On reprend encore 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui Quiconque demeure en Christ ne pêche point. ne pêche point. Ça veut dire ne pêche jamais. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. C'est le sens de ce mot, ne pêche point. Lecture. Quiconque pêche Celui qui pêche comme, tu vois, ne l'a pas vu, n'a pas vu Jésus. ne l'a pas connu. Il ne connaît pas Jésus. Et c'est pas étonnant. Quelqu'un qui ne prêche que la Bible, il ne connaît pas Jésus. S'il connaissait Jésus, Jésus lui dit, attention, on est sous une alliance où je rends des gens capables de ne plus pécher. Mais il n'a pas la révélation. Vous voyez? Donc, la Tchétouva ne connaît pas Jésus. D'après 1 Jean 3, 6. Il n'a jamais vu Jésus. D'après 1 Jean 3, 6. Pourquoi il dit lui-même là, il est pécheur et que tout être humain doit pécher. Donc, si tu es pécheur et que tu pêches, je suis désolé, mais 1 Jean 3, 6 dit que tu ne connais pas Jésus. Tu ne demeures pas en lui et puis tu ne connais pas. On va lire maintenant 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui demeure en lui et il ne peut pécher. et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Voici un verset biblique que Gédéon ne va jamais toucher. Il va jamais toucher ça. Jamais. Moi, je le suis depuis 2003. Il n'a jamais touché à ces versets-là. Jamais. Parce que ça ne l'arrange pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est la Bible qui dit ça.
En 1 Jean 3, verset 9. Frère, tu reprends. Quiconque est né de Dieu Oui, ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui Et il ne peut pécher. et il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Maintenant, revenons toujours à notre Gédéon de la tu vois. Il dit, lui, il pêche. Lui, il est pécheur. Mais est-ce qu'il est né de Dieu? Non. Quand quelqu'un n'est pas né de Dieu, il est né de qui? Du diable. Il est né du diable. Il dit devant tout le monde que lui, Gédéon, là, il pêche, il est pécheur. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire il ne pêche pas. Très bien. Maintenant, la Bible te dit, en 1 Jean 3, 9, que comme tu dis que toi tu pêches là, c'est que tu n'es pas né de Dieu, mais tu es né du diable. Elle dit encore, continue. Tu reprends, oui. Je vais commenter. Quiconque est né de Dieu Oui, ne pratique pas le péché. oui, Parce que la semence de Dieu oui. demeure en lui. Voilà. La semence de Dieu ne demeure pas en Gédéon, c'est pourquoi lui, il pêche. Qui dit ça? La Bible. Il aime tant, qui est son absolu. Lecture. Et il ne peut pécher. Il ne peut pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Donc, si Gédéon dit qu'il pêche et qu'il pêche effectivement, c'est parce qu'il n'est pas né de Dieu. Mais il est né du diable. Et puis, en lui ne demeure pas la semence de Dieu, mais la semence du diable. La semence, là, qu'on a, si elle vient de Dieu, alors elle te conduit vers ce qui est de Dieu. La sainteté, la pureté. Mais quand elle vient du diable, elle te conduit vers ce qui est du diable. Les impuretés, les adultères, les mensonges, le fétichisme. Donc, Gédéon ici, de façon très claire, dit à ses suiveurs que lui, là, il n'est pas né de Dieu. Et qu'en lui, ne demeure pas la semence de Dieu. C'est pourquoi lui, il pêche et puis il est pécheur. Et puis, il déclare avec beaucoup de force que tout être humain doit pécher. Et puis, il dit, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Parce qu'on doit pécher. Mais c'est quelle semence qui est en toi qui te fatigue comme ça? C'est quelle semence qui est en toi qui réclame le péché? La semence du diable réclame le péché. Donc, en prêchant, il dévoile de façon claire sa nature diabolique. Sa nature diabolique. Sa nature de pécheur. On reprend Jean 3, verset 9, pour conclure partiellement. Lecture. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu Parce que la semence de Dieu demeure en lui. demeure en lui Et il ne peut pécher. et il ne peut même pas pécher Parce qu'il est né de Dieu. parce qu'il est né de Dieu. Pourtant, Gédéon dit, ce n'est pas possible que quelqu'un dise que lui, il ne peut pas pécher. Et il déclare, tout être humain doit pécher. C'est le mot doit, la mec qui peut me tuer, quoi. Il dit pas peut pécher, il dit doit pécher. Il dit tout être humain, qu'il soit chrétien ou païen, doit pécher. Mais la Bible dit, si tu pêches là, tu es du diable. 1 Jean 3, 8. Si tu pêches, tu es du diable. Gédéon dit, lui, il pêche. Donc nous, on ne fait que tirer la conclusion. Il est du diable. On tire une conclusion. Il est du diable. Il dit que lui, il pêche. Et que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Donc, il est du diable. Et là, ce n'est pas une injure. Je ne fais que dire ce qu'il dit. De façon voilée peut-être. Moi, je coupe la porte en deux. 1 Jean 3, verset 8 dit quoi? Celui qui pêche Celui qui pêche est du diable. est du diable. Donc, Gédéon dit il pêche. Conclusion, il est du diable. Je ne l'insulte pas. Hein? Je ne l'insulte pas. Je suis bien élevé. Je suis bien éduqué. Je ne fais que tirer la conclusion de ce que lui dit. Il dit, lui, il pêche. Il est pécheur. Ok. D'après 1 Jean 3, 8, tu es donc du diable. C'est une conclusion logique. Il dit que lui, là, il pêche. Donc, d'après 1 Jean 3, verset 9,
Ça veut dire que Gédéon n'est pas né de Dieu et qu'en lui ne demeure pas la semence de Dieu. Il pêche parce qu'il n'est pas né de Dieu. Alors, quelqu'un qui n'est pas né de Dieu, forcément, il est né du diable. Parce qu'il y a Dieu d'un côté et de l'autre, il y a le diable. Ce sont ces deux-là qui ont des enfants sur terre. Donc, si tu n'es pas né de Dieu, tu es né du diable. Si tu n'es pas né de Christ, tu es né de Satan. Donc, nous ne sommes pas en train de l'insulter. C'est lui, Gédéon, qui aime insulter les gens. Mais nous tirons une conclusion pour ouvrir les yeux de ceux qui le suivent. Car votre gars, là, il dit il est du diable. Il dit il est du diable. Il dit qu'il n'est pas né de Dieu. Il dit aussi qu'en lui ne demeure pas la semence de Dieu. Et que vous tous là, vous devez pécher comme lui. Mais nous, on ne pêche pas. À la manne fraîche, on ne pêche pas. On ne peut pas pécher. En nous, il n'y a pas de péché. En nous, il n'y a pas d'iniquité. Nous sommes 3 fois saints. Nous sommes saints dans l'esprit, saints dans l'âme et saints dans le corps. Nos 3 entités sont saintes et pures. Et nous les conservons pures jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous sommes la seule église qui soit dans la sainteté et de la pureté. L'église de la manne fraîche. Maintenant, on va lire. On a fait le tour des versets. Bien. On va lire maintenant Éphésiens 3, verset 8. Une écriture de l'apôtre Paul. Gédéon dit, lui, il imite Paul. Très bien. Quelqu'un va prendre Romains 3, verset 10 à 11. Il y a 2 versets qu'on va lire. Romains 3, 10 à 11, de l'apôtre Paul. Et puis, Éphésiens 3, 8. Et enfin, Docteur Elie, tu prends 2 Corinthiens 1, 1. 2 Corinthiens 1 et 1. Le thème de ce soir, je le répète, est le suivant. Gédéon de la Kituva contredit Dieu lui-même. Quand Dieu dit qu'on n'est pas fait, il dit non, nul n'est pas fait. Quand Dieu dit sur la terre, il y a des justes, il dit non, sur la terre, il n'y a point de justes. Quand Dieu dit sur la terre, il y a des saints, lui, il dit non, sur la terre, il n'y a que des impurs, il n'y a que des pécheurs. Et puis lui-même, il dit, lui-même, là, il pêche et que tout homme doit pécher. Et puis il dit dans une vidéo que c'est Dieu qui nous a mis dans Ramba, là. Voilà. C'est sur ce propre thème. Est-ce qu'on peut lire maintenant l'écriture? On commence par Éphésiens 3, verset 8. Non, Romains d'abord. Romains 3, verset 10. Romains 3, 10 à 11. Lecture. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. C'est bon? Ça, c'est Paul qui a écrit ça. J'espère que pendant qu'il écrivait ça, il était égaré, il était perdu, il était sans intelligence. Vous voyez, les gens sont diables, ils réfléchissent pas. C'est Paul qui a écrit ça. D'accord? Et quand il écrivait ça là, il avait déjà rencontré Jésus-Christ. Maintenant, il dit quoi en Éphésiens 3, verset 8? Lecture. Éphésiens 3, verset 8. Oui. À moi. À moi. Qui suis le moindre de tous les saints. Qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée. Cette grâce a été accordée. D'annoncer aux païens. D'annoncer aux païens. Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Point. Paul ici déclare qu'il est saint. Pas saint. C'est quel mot il a utilisé? Le moindre de tous les saints. Ah, de tous les saints. Il est saint. Donc tu es saint. Donc il y a saint sur la terre. Il dit Paul là, c'est un voyou. De la trempe de la Tchétchouva. C'est des voyous tous. Amen. Paul dit lui il est saint. Parmi les saints là, il est le plus petit. Mais quand même il est saint. Amen. Donc tu ne peux pas dire encore qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Qui tu veux tromper? Nous avons reçu l'esprit de vérité. Tu ne peux pas nous tromper. Maintenant lisons 2 Corinthiens 1, verset 1. 2 Corinthiens 1, 1. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Et le
frère Timothée et le frère Timothée, à l'église de Dieu oui, qui est à Corinthe oui, et à tous les saints, et à tous les, à tous les saints, et à tous les, à tous les saints à tous les saints. qui sont dans toute la caille. Ah, donc l'apôtre Paul écrivait aux saints. C'est ça, hein? Amen. Paul écrivait aux saints. Ces saints n'étaient pas au ciel, ils étaient sur la terre. Il dit, Paul, là, c'est un voyou de la trempe de la tu vois. Tous des gens qui sont embrouillés. Paul écrivait aux saints qui étaient à Corinthe. Donc à Corinthe, il y avait des saints à qui lui, il a pris son Bible pour écrire. Il dit lui-même là, il est saint. Mais que dit Gédéon? Il n'y a pas de saint sur la terre. Et puis il va citer Ecclésiaste 7, 20. Et puis ces gars-là, les oiseaux spirituels, ils lisent et puis ils jubilent. Mais non. L'apôtre Paul dit que lui, il est saint. Éphésiens 3, 8. Et puis il écrit à des saints. Ces saints-là, ils n'étaient pas au ciel, mais sur la terre. Donc frère, je ne comprends pas ce Gédéon-là que tu vois, mais je le comprends. Chacun vient pour accomplir une mission selon Dieu ou selon Satan. Sa mission, c'est de se mélanger les pédales. C'est de s'embrouiller. Et puis d'embrouiller ceux qui peuvent embrouiller. Notre mission, c'est de conduire les gens à la perfection, par la manne fraîche. On va lire à ce sujet rapidement. Éphésiens 4, verset 11 au verset 13. Pour montrer que tout vrai ministère de la parole doit nous conduire à la recherche de la perfection, de la sainteté, de la pureté, et non à la recherche de l'impureté comme le ministère du soi-disant missionnaire. Lecture. Éphésiens 4, 11 Oui. à 13. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, prophètes, les autres comme évangélistes, évangélistes, les autres comme pasteurs, pasteurs et docteurs, et docteurs. pour le perfectionnement des saints. Maintenant, on écoute bien. Pour Le perfectionnement des saints. le perfectionnement des saints. Ouais. Les saints ministères ont pour rôle de nous perfectionner. Nous qui sommes saints là, ils doivent nous perfectionner. On peut être saint sans être parfait. Donc Dieu envoie les saints ministères pour que ceux qui sont saints en Jésus-Christ deviennent parfaits. Amen. Deuxième chose. En vue de l'œuvre du ministère Oui. et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Voilà, ici on écoute attentivement. Les 5 ministères de la parole qu'on a cités ont pour mission de nous faire parvenir à l'état d'homme fait. À l'état d'homme fait. Ça veut dire quoi? Un homme fait, c'est un homme qui ne peut plus pécher. Amen. C'est un homme accompli, en qui Dieu habite. Son corps est à Dieu, son âme est à Dieu, son esprit est à Dieu. C'est un homme fait, un homme accompli qui ne peut plus pécher. Nous avons atteint cette dimension-là en Jésus-Christ. Nous ne péchons pas. Je ne pécherai plus jamais. Vous non plus. Amen. Lecture. Jusqu'à ce que nous parvenions à la connaissance du Fils de Dieu. Oui. À l'état d'homme fait. Oui. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Écoutez bien. À la mesure de la stature parfaite de Christ. De la stature parfaite de Christ. Donc les 5 ministères ont pour ordre de nous conduire à la mesure de la stature parfaite de Christ. De la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire qu'il faut être parfait comme Christ. Le ministère de Agodios Zobel, le ministère de la tu vois, conduit les gens à rechercher ce qui est mal, le péché. On doit pécher, pécher, pécher. Dieu dit non. Mais non, 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 non. Les 5 ministères ont pour rôle de conduire les saints à la perfection, les conduire à l'état d'homme fait, à la dimension où on ne peut plus jamais pécher, les conduire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il est écrit mesure, stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'il faut être parfait comme Christ. Et mon ministère, c'est ça. Vous conduire à la mesure parfaite de Christ. C'est ça mon ministère.
Je ne suis pas venu pour drainer les foules. Non, 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 non. Pour conduire les saints à la perfection. Les préparer à l'enlèvement. Papas et mamans. Les saints ministères de la parole, selon Éphésiens 4, 11 à 12, ont pour rôle essentiel, vocation divine, de conduire les saints à la perfection. De conduire les saints à l'état d'homme fait, c'est-à-dire la dimension où on ne peut plus pécher. De le conduire à la mesure, la statue parfaite de Christ. Donc Dieu veut que nous soyons parfaits. Et c'est pourquoi il a suscité en ce temps de la fin un ministère du Fils de l'homme et la manne fraîche. Amen. Lisons Matthieu 5, 48. J'espère que le verset est bon. Je ne me trompe pas de verset. À la manne fraîche, on ne bosse pas verset par cœur. On n'a pas ce temps-là. Bosser verset par cœur pour les réciter bêtement. Matthieu 5, 48. Oui. Soyez donc parfaits. Jésus dit, soyez donc parfaits. Comme votre Père céleste. Comme votre Père céleste est parfait. Est parfait. Mais que dit Gédéon? Nous devons pécher. Vous devez pécher. Que tu sois chrétien ou païen, tout être humain doit pécher. Jean 8, 10 à 11. Jésus était face à la femme adultère et il va faire une déclaration extraordinaire, prouvant qu'on peut ne plus pécher si on reçoit sa parole. Lecture. Jean 8, 10 à 11. Oui. Alors s'étant relevé. Oui. Et ne voyant plus que la femme. Oui. Jésus lui dit. Oui. Femme. Oui. Où sont ceux qui t'accusaient? Oui. Personne ne t'a-t-il condamné? Oui. Elle répondit. Oui. Non, Seigneur. Oui. Et Jésus lui dit. Oui. Je ne te condamne pas non plus. Oui. Va. Va. Et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Jésus-Christ, homme, dit à la femme pécheresse, adultère, va et ne pêche plus. Va et arrête de commettre adultère. Donc Jésus, il sait que sur la terre, on peut ne pas pécher. Et il dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et le seul ministère aujourd'hui qui peut vous conduire à la perfection, c'est le ministère du Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint. La seule parole qui peut vous conduire à la perfection en Christ, c'est la manne fraîche. Amen. La manne fraîche seule. Le ministère du soi-disant missionnaire, d'abord qui n'existe pas, c'est un ministère imaginaire qui vient peut-être d'une fable. Ça n'existe pas. Missionnaire, là, ça n'existe pas dans la Bible. C'est un faux ministère. C'est un faux ministère. On va fouiller de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas ministère. Ministère de quoi? De missionnaire. Ça n'a même pas de sens. Et il est venu pour une certaine révolution chrétienne. Moi, j'appelle ça une révolution de coups communes. Mais regardez-les. Il raconte des bobas, il bavarde. Après, il dit non, nous n'avons pas dit ça. C'est le comportement de coups communes qui fait ça. Il bavarde. Il ne prend pas le temps de vérifier, je dis, et puis il prêche. Après qu'on l'attrape, il dit non, on est contre lui, on est jaloux de lui, on cherche les vues. Qui cherche les vues? Qui veut te voir, toi? Papas et maman. Il y a un seul ministère sur toute la terre, qu'on le veuille ou non, qui a pour vocation céleste de conduire les saints à la perfection, les saints à l'état d'homme fait, les saints à la mesure de la statue parfaite de Christ. Mon ministère n'est pas venu pour les pécheurs. Aujourd'hui, tous ceux qui prêchent pour gagner les pécheurs comme Gédéon, ils sont dans le faux. Dieu en a fini avec les pécheurs. Jésus dit dans Apocalypse 22, verset 11, on va lire qu'aujourd'hui, on ne prêche plus pour gagner les pécheurs. Celui qui le fait, Dieu n'est pas avec lui. Dieu ne l'a pas envoyé. Tous ceux qui font des croisades pour gagner les pécheurs, pour sauver les pécheurs, ce sont des imposteurs. Ils ne connaissent pas le temps dans lequel ils vivent. Jésus dit quoi?
Que celui qui est injuste Que celui qui est injuste soit encore injuste. soit encore injuste, Que celui qui est souillé souillé. se souille encore. Il n'a pas dit répentez-vous. Il dit continuez comme ça. Pourquoi? Les temps sont finis, c'est fini. Dieu a tourné la page. Maintenant, il s'occupe des saints pour les conduire à la perfection par la main fraîche. Amen. Donc, quand quelqu'un prêche pour sauver les pécheurs, c'est un plaisantin. Dans Matthieu 25, 1 à 6, il est clair qu'au chapitre, au verset 6, Dieu en a fini avec les vierges folles pour s'intéresser, s'occuper des vieilles sages qu'on doit conduire à la perfection. Et le seul ministère sur toute la terre qui a la capacité divine de conduire les saints à la perfection, c'est le ministère du Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, Christ Moïse. Et la seule parole prophétique, c'est la manne fraîche. Tous ceux qui s'excitent. Mais remarquez-les, je termine par là, hein, je ne serai pas long. Gédéon, quand il prêche, il veut gagner les gens de Kakou, Philippe, les Banamis à son camp. Parce qu'il les considère comme étant païens. C'est ça, c'est comme ça qu'il fait. Or, il a fait plus de 20 ans là-bas. Il a fait beaucoup d'années chez les Banamis. Oui. Maintenant qu'il sort de là, il dit ils sont païens. D'accord. Donc, il prêche pour gagner les païens à lui, son message. D'accord? De l'autre côté, Kakou Philippe aussi va prêcher pour gagner les gens de Gédéon à lui, son message. Parce que Kakou aussi dit que lui, l'autre aussi est païen. C'est quoi tout ça là? On va prêcher à une assemblée de Dieu. On le gagne à Christ. Donc il est sauvé là. Après demain, il est devant un pentecôtiste qui dit non, est-ce que tu connais Branham? Il dit non, c'est que tu es perdu. Donc il sort de Branham et puis maintenant il est sauvé dans le pentecôtisme. C'est quoi tout ça? Mais ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que Dieu a fermé la porte du message de la repentance. C'est fini. Donc les chrétiens, ils se gagnent entre eux. En fait, ils se délocalisent. Ils sont toujours chrétiens. Mon ami, c'est un chrétien. Agodius, il est chrétien. Ce n'est pas des païens. Des Kakouis, c'est des chrétiens. Mais chacun voit l'autre comme étant un pécheur. Et puis, il va te prêcher son évangile. Nous, on ne fait pas ça. Nous prêchons à ceux qui sont déjà sauvés. À ceux qui sont déjà saints, parce que notre mission divine, c'est de conduire les saints à la perfection, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu soit béni. Nous sommes manne fraîche. Merci. Amen.